Salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons déballer la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Amazing Cell en Masterlies, la deuxième forme tant attendue. On a déjà eu la première, on a déjà eu la forme Perfect en deux versions. Allez voir la vidéo de la forme Perfect puisque la deuxième version ce n'est pas le même moule que la première version. Et aujourd'hui on va se déballer du coup la forme 2 que j'avais critiquée au départ, puis ensuite j'ai vu des photos IRL postées par notre très cher Grandcast fort et j'avais kiffé, puis ensuite il y a eu les produits définitifs dévoilés par Bandai. Leurs propres clichés m'ont pas donné envie non plus. Donc là, je veux la voir en vrai et me donner mon avis, hein, bien évidemment. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 27 cm, elle est sortie le 24 mai 2024, l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Amazing. Vous auriez pu aussi avoir du Goku avec du Gohan qui sort de son pod, allez voir la vidéo, elle est juste ici, du Raditz, allez voir la vidéo aussi, et on a aussi du Cell, et c'est quoi, Vegeta, Piccolo Gohan aussi, que malheureusement je ne pourrai déballer. Oui, bah en même temps il faut de la thune pour acheter tous les Ichiban Kuji, hein. Enfin bref, la boîte, elle est commence. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban. C'est une boutique française qui vous permet d'avoir vos figurines japonaises directement importées du Japon. Et pour ceux qui me posent la question à chaque fois, non, il n'y a pas de frais de douane, même ça vient du Japon avec FedEx, hein, qui met, allez, entre 3 et 7 jours à vous livrer chez vous. FedEx prend en charge les douanes, les frais de comment on dit ça, les taxes hors Union Européenne, voilà. Et ne vous inquiétez pas, une fois que les frais de port sont payés, il n'y aura pas de surprise à la réception. Qui dit partenaire dit forcément code promo, 10% sur ta première commande, 5% sur le reste des commandes. J'ai hâte de t'ouvrir toi. Allez, vas-y, je peux plus attendre. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un chapitrage pour aller au timecode souhaité et vous aurez les différents thèmes abordés, de la modélisation, des teintes utilisées, des proportions, et on va aussi la comparer avec d'autres figurines et bien évidemment les plans badass à la fin de cette vidéo. Plastique rigide pour ne pas changer. Ichiban Kuji Deluxe, on utilise un plastique rigide. On ouvre tout ça proprement. La figurine est en 3 pièces. Donc on a le socle, on a donc du coup la figurine, j'imagine, voilà, comme d'habitude. Un petit plastique pour protéger tout ça. Allez, je regarde pas, je la retourne. Tac, et la queue qui est derrière, la queue hyper recourbée. Alors, je voulais regarder la queue pour voir si c'est pas fait exprès, justement, cette fameuse recourbure. Et je pense qu'elle est faite exprès, hein. Le fait que ce soit tordu, la queue ici, je pense que c'est fait exprès. La Last One est censée être la figurine la plus convoitée de cette Ichiban Kuji, bien qu'on a quand même le Piccolo Gohan qui était très convoité de ce que j'ai pu voir au niveau des cotes. Est-ce que le Cell tient ses promesses? Le socle est marrant parce que limite, est-ce que tu as besoin de mettre le socle? Oh oui, carrément, elle bascule complètement vers l'arrière. Donc le socle, voilà, tu fais tenir la figurine avec le socle derrière. C'est parti, on y va pour... Je vous laisse regarder en premier, voilà, pour une fois. Ça change, ça me permettra de revoir le cadre. Allez, les réglages sont faits, c'est parti, c'est à moi de regarder la figurine. Ouais, ok. Il y a de bonnes petites choses quand même sur cette figurine, j'ai hâte de vous en parler. Ouais, surtout au niveau du sculpte, il y a quand même pas mal de choses à dire, des choses qui auraient pu être meilleures en termes de couleur aussi. Enfin bon, on va parler de la pose du personnage, une pose, est-ce que c'est une pose emblématique? Dites-le moi en commentaire, c'est une pose emblématique. En tout cas, c'est une pose reprise d'une illustration très connue de Papa Toriyama, le serviteur, voilà. Votre serviteur, c'est plus Brandy Stark, c'est Cell deuxième forme. Ça montre qu'il est déjà satisfait d'avoir absorbé le C17, il se présente Cell deuxième
forme, au niveau des proportions, ça m'a l'air d'être plutôt correct. On est vraiment la transition entre la première forme et la seconde forme, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est plutôt bien fait au niveau des proportions. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus long, donc et ici beaucoup plus mastodontesque, beaucoup plus Golgoth au niveau des épaules. Donc franchement c'est mal. Ce qui me gêne le plus, moi, c'est les bottes. Les bottes de... Waouh! Trop grosses bottes pour moi. Ça aurait dû être fait un petit peu plus finement quand même, parce que là il a pas des petits pieds. Hein. Regardez-moi ça, il a des grands pieds, mais je sais pas, ça fait un peu, ça fait plastique. Et ben justement, on va parler des bottes et on va surtout parler du sculpte de cette figurine. Au niveau du coup de ces bottes, on a de légères petites textures. Attendez, je prends ma petite baguette. On a de légères petites textures sur les parties orange. Par contre, c'est extrêmement texturé sur les parties noires. Tu le vois, hein. En plus, ça brille, donc voilà. Ça a ce côté un peu carapace, ouais, un peu, tu sais, insecte dégueulasse, luisant et tout. Donc, est-ce que c'est accurate? Je sais pas, en tout cas... Ça va, c'est plutôt plaisant à l'œil. En photo, ça donnait pas forcément envie. Je sais pas si en vidéo, ça vous donne envie aussi. Dites-le moi dans les commentaires. Mais tu vois, la modélisation fait que la partie brillante n'enlève pas ce fameux relief, pardon. Et je trouve pas que ça fait plastique. C'est pas parce que ça brille. Là vraiment, c'est un côté très goudronneux. Mais comme c'est hyper texturé, ça donne pas cet aspect plastique. Au niveau des genoux bien ronds comme ça, je vais regarder quand même un petit peu avant, la partie verte n'est pas lisse, on a aussi de légères textures au niveau des parties vertes, et quand même à noter que tous les petits éclats sont texturés à l'intérieur. Voilà, avec la lumière, je pense que vous voyez ça super bien. Tous les éclats sont texturés à l'intérieur et un peu moins du coup sur les parties vert clair, hein, avec quand même quelques petits stries ici et là. Donc là, ici, hein, voilà, j'imagine que derrière aussi, attendez, voilà, derrière, on voit les petits stries qu'on a là. Un peu de texture, les formes sont bien faites, la partie bleue aussi, l'articulation ici est en relief, hein, c'est pas juste peint ou je sais pas quoi, non, c'est bien en relief et tout. À ce niveau-là, je sais pas comment on appelle ça, le sgeg de sel, je sais pas. On a des parties, est-ce que c'est texturé? Oui, c'est légèrement texturé, alors c'est marrant parce que t'as la même derrière. Tu confondrais l'avant et l'arrière, tu vois, c'est marrant, on sait pas deviner ses fesses et son sgeg. Au niveau des parties vert foncé ici, ce qui est bien, c'est que c'est asymétrique. Je sais pas si si tu comprends le délire, mais entre la partie ici et là, c'est asymétrique et ça donne ce côté réaliste, ça qui est bien. Pareil, la partie bleue ici texturée en relief et tout, avec plein de petits traits bien ciselés, etc. La partie orange ici avec les traits en relief aussi ici, mais de la texture entre chaque partie, des petits stries aussi et ici. On a quand même quelque chose de vraiment bien travaillé au niveau de la main. J'avais dit en vidéo qu'elle me paraissait petite. Et c'est toujours l'impression que j'ai, elle me paraît super petite. Par contre, les ongles sont super bien fait. Les ongles, c'est d'une dinguerie phénoménale. Hein. Phénoménal, ça. C'est une griffe. C'est une griffe. Hein. C'est plus des ongles. Hein. Vraiment, c'est excellent. Pareil, on a de la texture sur la partie verte qu'il y a là. Les doigts, vous voyez, les phalanges bien comme il faut. Génial, génial. Au niveau du sculpte, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Pareil, tous les éclats et tout, on va pas en reparler. Les éclats aussi ici, l'effet carapace, tu vois, l'effet pas coquille, mais ouais, carapace, un peu tortue, etc. Super bien fait, hein, parce qu'il y a si tu veux, il y a le revers de l'épaulette, pareil sur le reste, hein, le plastron, on va dire, on va appeler ça comme ça, hein. C'est super bien fait. Franchement, là pour le coup, je suis assez stupéfait de ce que nous a proposé le sculpteur concernant la modélisation. Pareil ici, texture, etc. On va regarder un petit peu l'arrière avant d'arriver sur le visage. Regardez même la main à l'arrière. Bon, il y a la queue qui passe devant, mais regardez comment elle est super bien sculptée. Franchement,
pas mal. Là pour le coup, il y a vraiment rien à redire. J'ai pas de pet, j'ai pas de débord, de peinture, etc. Pas de défaut si tu préfères. Et regardez-moi la texture encore une fois sur le bras. Pareil ici, comment c'est ciselé, c'est des plis, on va dire des plis, des espèces de pliures de chair cohérentes, très cohérentes. C'est texturé, etc. Au niveau de la queue, je vais le poser parce qu'il va tomber. Au niveau de la queue, on a une partie transparente ici. Alors les figurines à la base sont transparentes, hein, c'est du plastique, hein, donc du coup après ils viennent repeindre dessus, mais il me semble que certaines figurines étaient transparentes il y a longtemps, maintenant c'est un aspect un peu plus gris, je crois, monochrome, mais enfin voilà, là c'est transparent, donc je sais pas quelle technique ils ont utilisé, enfin quel produit ils ont utilisé pour faire ce PVC là. En tout cas la queue, dans la même veine que le plastron, à savoir de la texture si le focus veut bien se faire. Donc la queue, c'est comme le plastron à l'avant avec du ciselage ici entre chaque partie et aussi de la texture comme tu peux le voir entre chaque ligne. On a aussi une petite jointure juste ici, hein, voilà, hein, la queue elle a été faite en deux parties, la jointure elle est là, je sais pas si tu la vois, hein, voilà, en caméra c'est pas évident à montrer ça, on retrouve, là tu le vois bien parce qu'il y a un petit décalage ici. La partie noire, pareil que sur les autres parties, ça donne vraiment ce côté reptile, hein. Franchement, le noir comme ça, avec la lumière qui passe dessus, il manquerait plus une petite couleur légère dedans, je sais pas trop, vert, mauve, je sais pas. Là, c'est du noir profond, c'est pas du noir gris comme j'aime, et je dois dire que c'est quand même plutôt plaisant. Au niveau de l'aiguillon, tu as pu le voir, l'aiguillon il est tordu, et comme je disais, j'ai l'impression que ça a été fait exprès. Au niveau de l'aiguillon, on a aussi de légères textures. Là, c'est pareil, ça va être compliqué à te montrer. Si tu le vois, là, tu le vois, la texture. Pas mal. Pas mal du tout, belle forme ce petit aiguillon. Donc continue avec ce dos bien bouncé, encore une fois, les épaules fort carrées avec de la texture, des éclats en relief, etc. La partie du casque à l'arrière en tout cas, ça reste pareil, c'est super bien fait en termes de modélisation avec à savoir beaucoup de textures et des textures différentes entre les parties vertes et les parties noires. On a l'intérieur de la tête là qui est du coup lisse, très lisse, hein, on a envie de lui faire un bisou dessus pour porter chance. L'intérieur ici est texturé encore une fois avec ce noir gris que j'aime. Noir gris comme ça j'aime bien, légèrement différent de la teinte du crâne. Et ce regard, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de ce regard? Alors, je m'attendais un peu mieux. Tu vois, en fait, ça dépend. Je pense que la figurine, va falloir la mettre un peu plus bas. Là, pour moi, il a le regard impeccable. Impeccable. Et là, en fait, je suis en train de le pencher. Tu vois, là, il est debout normal. Je suis en train de le pencher légèrement vers l'avant. Et quand il est penché vers l'avant, le regard est magistral. Magistral. Donc en fait, avec le socle, ça donne ça. Voilà. Là, c'est ce que Bandai veut te vendre. Je pense qu'il faudrait légèrement le recourber. Voilà, tu vois. Là, il a le regard, mais parfait. Parfait, la petite bouche. Un peu bourse. Et c'est vraiment bien. Il a pas de nez, il a une bouche assez, comment dire, grotesque. Hein, voilà. Sur le profil aussi, ça rend bien. On a du coup une jointure ici. Le petit, l'espèce de truc qu'il a, qui lui sert d'oreille, est aussi en relief, pas hyper bien modélisé, mais ça va, les traits du visage sont plutôt cool aussi, plutôt bien faits. Alors je vais essayer de te remontrer ça du coup, avec des stries, des espèces de cernes, un truc qui tombe ici, le contour des yeux, les fossettes, le retour du menton, hein, dans la partie verte, là, les petits stries, les petites lignes, là, après t'as le menton en lui-même. Si tu la positionnes bien, c'est pas mal. Allez, on va parler du coup des couleurs. Et c'est là que ça devient embêtant. C'est là que ça devient embêtant. On a une figurine qui prend un parti bien spécifique. Je m'explique. On a une figurine mat dans l'ensemble. Certaines parties sont volontairement laquées, hein, comme on peut voir ici. Hein, c'est pas juste un défaut de fabrication où ils sont. Non, là c'est volontaire de leur part de vouloir faire toutes ces parties noires, hyper texturées, brillantes. Je trouve que ça rend plutôt bien. D'ailleurs, et zéro brush. C'est comme si tu mangeais un kebab avec tout, crudité, oignon frit c'est la vie, cheddar, tout ce que tu veux, il n'y a pas de sauce dedans. Il
il manque la sauce. Il manque la sauce pita, il manque la sauce ketchup mayo, je sais pas trop quoi, andalouse, Hannibal, tout ce que tu veux, mais il manque la sauce. La sauce, c'est le brush. Tous les dégradés qu'on aurait pu avoir cette figurine pour rendre la figurine, le personnage, la représentation du personnage, badass. Et c'est dommage, puisque le sculpte envoie du pâté, du steak, de la pastèque, mais malheureusement... ça manque de brush. On a des parties... je vais pas te dire les couleurs. Ça, c'est orange, c'est orange. Vert, c'est vert. Vert clair, c'est vert clair. C'est là que ça devient embêtant, puisque du coup, je passe les couleurs hyper rapidement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur les couleurs? J'aime bien le noir, brillant. J'aime bien l'aspect de la figurine, très mat. Est-ce que j'ai des défauts de débord? Ouais, un petit peu. Je pense que tu as dû le voir au niveau, par exemple, de la main sur certains doigts là. Mais faut que je regarde d'un peu plus près. Des fois, c'est marrant parce que je vous montre la figurine de tellement près en vidéo que mes yeux ne voient pas les débords de peinture, mais sur la caméra, en vidéo, on le voit bien. Très très belle figurine. La Swan, je rappelle, la Swan. Et elle focus là. Allez, maintenant, je vais... Voilà, c'est ça, c'est pour ça, j'aime pas faire ça, mais je fais pour vous, je le fais pour vous. Je vais la comparer avec d'autres figurines sorties de ma vitrine et Janemba s'est cassé la figure. Lui, il faut lui prendre tous ses socles pour le mettre. Allez, pas, viens là, toi. Allez, n'oubliez pas de me remercier dans les commentaires en me mettant le gros like. C'est très important pour moi et ça m'encourage à faire ça. Donc voilà les 3 figurines, côte à côte. First, second and perfect form. Voilà, je les ai mis sur le même plan comme on peut voir. On a du coup le Cell forme 2, qui serait, je pense, plus grande que les deux autres si il n'était pas recourbé. On va regarder tout de suite la taille de cette figurine qui était prévue à 27 cm et donc 27 cm. Encore une fois, c'est au niveau du crâne, voilà, je vais pas le dire 15 000 fois. Et la figurine avoisine les 31 cm. Tu le vois, presque 31. On est à 30 et demi. Allez, que dire de ce petit trio, Est-ce que 3 ans en arrière, on aurait pensé avoir ceci? Clairement pas. Clairement pas. Que des Masterlize. Et si tu mets la Masterlize Extra, qui est légèrement plus grande que celle-là, allez voir l'unboxing. J'ai déballé celle-là et je la compare avec celle-ci. Celle-là, pour moi, est meilleure. Je vous spoil déjà. Mais il y a d'autres choses à voir, notamment, est-ce que c'est repris du même sculpte? Allez voir la vidéo. C'est dingue de voir ça. C'est dingue de voir ça. Ces 3 beautés, là, celle-là, je vais la virer, je vais la vendre. Ah là là, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors j'ai un Cell Max là-bas, mais je vais pas le mettre avec, je vais pas vous faire cet affront quand même. Bon après, si forcément t'as une petite ID18 qui traîne ici et là, bah tu peux la mettre. C'est pas mal, c'est pas trop mal en termes d'échelle, une petite ID18 comme ça, quoique non, elle est un peu petite. Elle est un peu petite. On dirait une enfant, on dirait Mini, c'est 18. Encore une fois, celle-là, ne la prenez pas pour son regard, parce qu'il est pas beau. Faut la mettre de dos, celle-là. Bon, alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Déjà, est-ce que je te la conseille ou non? Bah, bien sûr que oui, je te la conseille, puisque si tu regardes cette vidéo, tu as très certainement la forme 1, tu as très certainement la forme perfect, tu as certainement la forme où il est en mode gros Golgoth Mastodontex d'Ascended Kai, où tu as peut-être aussi le Cell Max, et tu as envie d'avoir toutes les formes de ce fameux Cell, et tu as peut-être même la coquille, ou un truc comme ça, je sais pas trop quoi. Et malheureusement, on reste un petit peu sur sa fin, puisque c'est une figurine très attendue. On a un sculpte énormissime, mastodontesque, avec de la texture, mais de partout, c'est une dinguerie. Au niveau sculpte, c'est un truc de malade. Franchement, c'est vraiment un truc de malade. Au niveau positionnement de peinture, de teinte, de colorisation surtout, on a des parties noires brillantes mais texturées, donc du coup ça a ce côté quand même de luxe. On a du mat partout sur le restant de la figurine. Là ici au niveau du crâne, on est sur quelque chose de lisse, légèrement brillant, avec dans un ton noir-gris. Donc ils ont voulu se positionner sur certaines choses, mais malheureusement il manque cruellement de dégradés. Et je pense qu'avec les dégradés, on aurait une figurine badass. Mais là, en contre-plongée, comme ça, voilà,
un petit peu plus bas des yeux, hein, si tu peux l'exposer comme ça serait vraiment cool, puisque son regard est superbe. C'est juste si tu le mets comme ça, bah c'est sûr qu'il a un regard pas très beau, mais le casque, il est bien positionné et tout. Franchement, ça le fait grave. C'est vraiment le seul bémol que je peux reprocher à cette figurine, c'est le manque de dégradé. Sinon, le reste est énormissime. Je t'invite à mettre du coup le gros like, ça t'a aidé à choisir la figurine, puisque ça va aider au référencement et au développement de cette chaîne. Bientôt les 3000 abonnés, hein, peut-être une petite surprise, hein, quoique, on verra. Enfin bref, prochain unboxing, la Vegeta. Vegeta c'est pareil, une figurine très attendue. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, est-ce que vous allez aimer, est-ce que vous n'allez pas aimer. Ce qui est bien avec mes vidéos, c'est que vous allez voir bien comme il faut la figurine, et c'est pas pour me vanter, je mets un point d'honneur à vous donner une qualité irréprochable. Du moins j'essaye. J'espère que t'es prêt pour les plans badass et la musique badass de fin. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et maintenant je range. Eh oui.